Bonjour François de Witt. Bonjour Didier. Voilà, on est ici pour parler de votre conférence. Alors, je vais montrer aux auditeurs planétaires la page d'accueil. Donc ici, on voit en tête de gondole votre encart avec conférence. Bon, c'est marqué la preuve par l'âme, mais on verra tout à l'heure que ça diffère légèrement. Mais qu'on peut réserver dès à présent en appuyant sur le bouton réserver ici. Vous voyez sur le site de Planétaire, sur la page d'accueil actuellement. Et on voit que c'est à 20h, le 8 novembre 2016, à la Salle des Ors, 26 rue Magnard, à Romans-sur-Isère. Quand on va dans l'onglet conférence, on peut cliquer sur affiche, et en cliquant sur affiche, on obtient donc, selon les navigateurs, le PDF, et on voit ici donc un polytechnicien démontre notre immortalité. Sommes-nous immortels? Je lis le laïus, une vérité confirmée par une enquête minutieuse qui a conduit François de Witt à explorer les frontières de la connaissance, psychanalyse, paranormale, épigénétique, astrophysique, mécanique quantique. Notre âme nous accompagne discrètement car elle s'exprime par le cœur. Et surtout, elle n'a qu'un message universel, celui de transmettre l'amour. Notre vie a un sens. Voilà en ce qui concerne la présentation pour la mise en bouche. Alors, François de Witt, j'ai envie de dire, est-ce que les gens ont oublié d'écouter leur cœur depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui écoutent naturellement leur cœur, donc ça se voit tout à fait. Mais on oublie de temps en temps, pourquoi? Parce que le cœur n'a pas un message verbal, il ne s'exprime pas de manière verbale. Ce qui passe par le cerveau s'exprime verbalement par des mots. Alors que le cœur, c'est plutôt des ressentis, c'est plutôt des impressions. Moi, je compare ça souvent à des frissons. Quand j'ai des frissons, que ce soit en écoutant de la grande musique, que ce soit en regardant un beau paysage, etc., ou simplement parce que c'est que mon âme est présente, vous voyez, qu'elle se manifeste. Donc, elle ne se manifeste pas du tout de manière, en me donnant des formules, en me donnant des consignes, si vous voulez. Donc, je dirais par exemple, les grandes inventions, les grandes découvertes qui relèvent de l'intuition, c'est plutôt cérébral. C'est pas du côté de l'âme. C'est un peu subtil, mon distinguo, mais en effet. C'est très très important. C'est très important, si vous voulez, parce que en fait, l'âme, c'est ce qui existe de tout temps, selon moi. Alors évidemment, quand mon éditeur dit que je démontre notre immortalité, il n'y a pas de démonstration, bien entendu. Il y a surtout, si vous voulez, un ensemble de faits qui nous permettent de penser que nous avons une vie après la physique et nous avons aussi une vie avant la vie physique. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que l'âme, elle préexiste au monde physique et quand on meurt, eh bien, elle retourne dans le monde, disons, cosmique ou astral et elle repart ensuite pour un tour dans le monde physique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis chrétien de formation et je suis chrétien de conviction, mais je pense que la migration des âmes qui a été par l'Église au cours d'un certain concile de Constantinople, eh bien, je crois que c'est une réalité. Voilà. Alors, ça sous-entend que, d'une certaine manière, vous sous-entendez qu'il y a réincarnation aussi. Donc, l'âme aurait plusieurs vies. Pas réincarnation au sens, disons, je dirais, oriental du terme. Pour un hindouiste, la réincarnation est une obligation parce qu'on tourne toujours en rond et que, eh bien, tant qu'on n'a pas compris qu'il faut échapper à ce cercle infernal, disons, du samsara, eh bien, on revient. Moi, je pense, d'après ce que j'ai lu, d'après beaucoup de choses que j'ai étudiées, je pense qu'on a le choix de venir ou de ne pas revenir. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à la réincarnation. Je crois que c'est très, 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 très important. Ça distingue énormément la vision occidentale des vies successives, des incarnations successives, et la vision orientale. Alors c'est votre vision actuellement de la chose, comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas des preuves absolues, comme vous le précisez par l'éditeur, mais plutôt une conjecture de choses qui vous amènent à penser réellement et sincèrement que l'homme existe réellement, qu'elle a préexisté avant notre naissance. Et donc ces réincarnations dont vous parlez, le retour est un choix, mais c'est pas forcément. C'est pourquoi? C'est une question de karma, c'est punitif ou pas? Parce que c'est quand même judéo-chrétien. C'est très important ce que vous dites là. Je pense qu'en fait, c'est pas tout à fait punitif. Disons, je pense qu'il y a 3 raisons de revenir, et j'en parlerai abondamment à l'occasion de la conférence. Je pense,
c'est qu'il y a une raison qui est pour découvrir. Je crois que si vous voulez, le monde physique a l'avantage, si vous voulez, a quelque chose de très particulier, c'est que c'est un monde où il y a des obstacles. Quand vous êtes dans le monde non physique, il n'y a rien, vous allez vous balader partout. Vous pouvez être partout et à tout moment, quand vous voulez. Alors que nous, quand on veut venir à Romans, il faut prendre un train. Vous comprenez, on peut pas être partout quand on est à Paris et qu'on peut être, par exemple. Donc, il y a des limitations, si vous voulez. Le monde physique nous apprend nos limites. Quand on n'est qu'un pur esprit, eh bien, on n'a pas de limites. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, on est là pour découvrir ce monde. Ça, c'est le premier passage, si vous voulez, ou peut-être les premiers passages. Ensuite, on est là pour affiner, pour comprendre mieux, pour comprendre, pour, si vous voulez, même, je dirais, se préparer à un retour vers la source dont on est issu. Et puis, il y a une troisième raison que vous signaliez, qui est de réparer. C'est-à-dire que je pense il y a un certain nombre de livres assez impressionnants qui vont dans ce sens. Je pense qu'en fait, on revient pour réparer. Quelqu'un qui a été un assassin dans une vie, eh bien, il va revenir pour être une victime, pour être dans la peau de la victime. La loi des opposés. Donc, oui, c'est ça. Donc, je crois que les vies difficiles sont souvent des vies de réparation. Et si on est prêt à accepter ça, c'est très difficile à accepter, bien entendu. Eh bien, je pense que ça nous grandit terriblement. Alors, une dernière question. On a comme une ligne d'oubli, lorsqu'on revient se réincarner, une ligne d'oubli de cet amour inconditionnel que l'on vivrait là-haut. Parce que finalement, si on n'oubliait pas cet amour inconditionnel immense dont on parle, tant de personnes qui ont vécu des NDE, est-ce qu'on se contenterait finalement d'un amour mortel? C'est une bonne remarque. C'est effectivement pas la raison qui est la plus souvent invoquée. On invoque, en général, on dit que le voile de l'oubli, c'est fait pour que on sache pas les horreurs qu'on aurait commis dans les autres vies qui nous empêcheraient d'avancer. Ça, je crois pas beaucoup à cette explication-là. Il y en a une seconde qui est plus satisfaisante, c'est que on doit trouver sa voie tout seul. Si on nous donnait toutes les indications d'avance, il y aura pas beaucoup de boulot de notre part. Et la troisième qui se rapproche de ce que vous êtes en train de dire, et c'est celle-là la bonne à mon avis, c'est que en fait, c'est tellement merveilleux là-haut que si on s'en souvenait précisément, eh bien, à la moindre difficulté, on risquerait de s'éliminer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, de vouloir repartir de là où on était finalement. Donc, et la Terre ne se peuplerait pas. Bon, heureusement, nous sommes 7 milliards, donc tout va bien pour l'instant. Donc, eh bien, j'invite tous les auditeurs à venir nous rencontrer nombreux le 8 novembre à la salle des Ors, 26 rue Magnard, pour écouter votre conférence. Alors, on rappelle, c'est pas la preuve par la main, c'est, vous précisez ? C'est le projet de votre âme. Ça, le projet de votre âme. Donc, c'est comprendre notre programme, ce qu'on a, le pourquoi on est venu se réincarner. C'est le but. C'est ça, c'est bien l'idée. Allez. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.